Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter dans cette vidéo comment restaurer une base de données qu'on a trouvée sur Internet vers SQL Server. Donc, premièrement, il s'agit de télécharger la base de données sur un moteur de recherche. Donc ici, je vais me rendre sur un moteur de recherche. Je vais chercher la base de données AdventureWorks, par exemple. Donc AdventureWorks. Ensuite, installer la base de données. Je vais ici et je cherche le téléchargement de l'entrepôt de données. Et je vais télécharger AdventureWorks DW2012.back. Je clique dessus. Et ici, elle apparaît en bas en cours de téléchargement. Je vais ensuite la stocker dans mon disque D où j'ai créé un dossier uniquement dédié au stockage des bases de données, donc pour uniquement plus d'organisation et pour la trouver plus facilement pour les étapes suivantes. Donc, faut patienter un petit peu. Donc, ça y est, afficher tout. Afficher le dossier, je l'avais déjà téléchargé. Donc, je glisse dans mon disque D, j'ouvre mon disque D et je glisse dans mon dossier base de données appelée BDD. Je la renomme si besoin. Voilà. Donc voilà, on a la base de données AdventureWorks DW2012 dans mon disque D, dans mon dossier base de données pour la trouver rapidement dans les étapes suivantes. Donc voilà, je peux fermer. Je ferme également le moteur de recherche. Et donc, il s'agit maintenant de créer sous SQL Server une base de données vierge sous le nom de la base de données qu'on vient de télécharger, donc AdventureWorks DW2012. Donc, on va chercher SQL Server Management Studio dans le panneau de configuration de Windows. Une fenêtre va s'ouvrir pour s'auto-identifier, pour se connecter au serveur. Voilà, donc il s'agit de s'auto-identifier. Voilà. Donc ici, une base de données. Donc pour créer une base de données vierge, on fait un clic droit sur base de données et nouvelle base de données. Il s'agit ici d'inscrire le nom de la base de données AdventureWorks DW2012 et on fait OK. Donc elle apparaît ici. Si on va dans table, il n'y en a pas. Il n'y a rien du tout. Donc il s'agit maintenant de restaurer la base de données qu'on vient de télécharger. Pour cela, clic droit sur la nouvelle base de données vierge. Tâche, restaurer et base de données. On sélectionne le périphérique, on clique sur les trois petits points pour aller chercher la base de données dans mon disque D. Je fais ajouter, j'agrandis la fenêtre et ici je cherche mon disque D, donc disque D, base de données. Et ici, AdventureWorks. Je la sélectionne et je fais OK. Je la resélectionne et je fais OK. Ensuite, il s'agit de sélectionner la base de données qu'on souhaite restaurer. Donc, elle est déjà sélectionnée. Hop, sélectionnée. On se rend sur l'onglet Options pour quelques réglages pour terminer la restauration de ce fichier. On sélectionne Remplacer la base de données existante. L'état de récupération, c'est celui-ci. Et on décoche Effectuer la sauvegarde de la fin du journal avant la restauration. Et on fait OK. Il est un petit peu caché, mais il est ici. On clique OK. Donc, alors, en cours de restauration. Et après avoir fait toutes ces étapes, un nouveau message s'affiche
pour nous indiquer que le fichier a bien été restauré et que les différentes étapes ont été réalisées avec succès. On clique sur OK. On rafraîchit tout ça. Et ensuite, on va aller vérifier que les différentes tables sont présentes. Dans notre base de données AdventureWorks, on va dans Table et on s'aperçoit que l'ensemble des bases de données sont bien là. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile.